À votre avis, qui est le premier parti de France? Les Républicains? Le Parti socialiste? Le Front national? Le Parti des chasseurs? Celui des pêcheurs? Aucun de ceux-là. Le premier parti de France, c'est l'abstention. Il suffit de regarder les dernières élections. 50% n'ont pas voté aux dernières régionales. Pourquoi? Eh bien parce qu'une minorité prend encore et toujours les décisions pour la majorité. Le dernier exemple en date, le 49-3. Nous sommes dans un système politique qui est en train d'exploser, car il vit une défiance vis-à-vis des politiques, une défiance vis-à-vis des médias, vis-à-vis des patrons, vis-à-vis des entreprises. Ce système, il est à bout de souffle, car les citoyens ont un véritable besoin d'expression, mais ils désespèrent de se faire entendre. Alors qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils utilisent les outils de notre temps. Ils utilisent les smartphones, les réseaux sociaux, les pétitions. Aujourd'hui, la contestation, elle s'est déplacée de la rue vers la toile avec une efficacité redoutable et incontestable. J'étais à Tunis le 14 janvier 2011, au moment où une jeunesse, prête à mourir pour la liberté, a balayé une dictature qui l'opprimait depuis 23 ans. J'ai alors mesuré le rôle des réseaux sociaux dans le soulèvement du peuple tunisien, du poids qu'ils auront quelques semaines plus tard dans le reste du monde et que l'histoire appellera les printemps arabes. Mais les réseaux généralistes, ils n'ont pas vocation à servir tous les contextes sociaux. Et à défaut d'avoir un réseau dédié à la politique, nous avons été contraints d'en détourner leur usage initial. Bien sûr, il y a des réseaux pour tout aujourd'hui. Facebook pour les amis, Twitter pour l'actualité, Instagram pour les photos, Tinder, bon allez, pour les rencontres. Mais vous savez ce qui manque? Il manque le réseau social de l'opinion publique. Imaginez s'il existait une application mobile qui permettrait de voter chaque jour, en temps réel, pour tous les hommes et femmes politiques, du gouvernement et de l'opposition. Une application qui permettrait, avec ses propres mots, de lancer ses propres sondages afin que nous, citoyens, nous puissions faire entendre notre voix. Cette application, je l'ai créée. Elle s'appelle Gov. Et je vais vous dire comment elle marche. Un premier onglet politique, où vous retrouvez tous les membres du gouvernement et de l'opposition. Vous pouvez exprimer un avis positif ou négatif et consulter en temps réel leur code de popularité. Un second volet, débat, où, avec vos propres mots, vous lancez vos propres sondages et répondez à ceux de la communauté. Nous vous restituons en temps réel la cote de popularité de vos propositions, de vos attentes, de vos aspirations, par âge, par sexe, par affinité politique et par localisation. Alors, comme un clin d'œil à mon histoire personnelle, Gov, je l'ai d'abord testé en Tunisie, à l'occasion de la première élection présidentielle libre de l'histoire du pays en novembre 2014. Le succès, il a été au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. En 29 jours, plus de 800 000 opinions se sont exprimées sur l'application. 30% du corps électoral tunisien, c'est du jamais vu. La quasi-totalité des candidats à l'élection présidentielle ont utilisé l'application pour prendre le pouls de l'opinion et pour faire leurs propositions à l'endroit des citoyens et de la jeunesse en particulier. Même si notre contribution a été infime, à côté du courage et de la volonté du peuple tunisien, nous avons eu, nous, Gov, l'immense honneur d'être mentionnés comme des contributeurs au dialogue national lors de la célébration de la remise du prix Nobel de la paix à la Tunisie, organisée à l'Institut du monde arabe à Paris.
Alors, comme rien n'arrête une idée dont l'heure est venue, nous avons lancé Gov quelques semaines plus tard, en France, en décembre 2014. Aujourd'hui, 15 mois après son lancement, 5 millions d'opinions se sont exprimées sur Gov, pour près de 100 000 téléchargements. Aujourd'hui, Gov est devenu le canal d'expression citoyen pour les grands événements démocratiques de notre pays. Dernier exemple en date, la conférence pour le climat ou COP21. Je voudrais faire juste un petit rappel. 196 personnes se sont réunies à Paris pour décider de l'avenir de 7 milliards d'individus. Notre mission, faire entendre la voix des 66 millions de Français. Alors pour ce faire, nous avons mis en place un dispositif totalement inédit, consistant à transformer la rue en un immense espace de vote. En partenariat avec un grand groupe d'affichage publicitaire, nous avons diffusé chaque jour, en temps réel et dans toute la France, les attentes et propositions des Français en matière de climat sur plus de 2500 panneaux digitaux. C'était la première fois en France que nous permettions aux gens de voter sur des panneaux tactiles. Concrètement, un utilisateur qui faisait une proposition sur l'application Gov voyait sa proposition diffusée sur des panneaux d'affichage dans la rue. Alors, sentant un petit peu, prenant le pouls de l'élan démocratique que nous étions en train de créer, se sont joints à notre initiative des personnalités telles que Jacques Attali, Alain Juppé, Christine Lagarde, Emmanuel Macron, François-Henri Pinault, Pierre Gattaz, Tristan Lecomte. Voilà un exemple concret, qui montre que notre voix, celle des citoyens, peut compter autant que celle de nos dirigeants. Maintenant, chers amis, il est peut-être temps d'inverser le sens du pouvoir. Faire en sorte qu'il n'aille plus du haut vers le bas, mais qu'il aille du bas vers le haut. Pour ce faire, il faut redonner la parole aux citoyens partout et tout le temps. Je voudrais que vous imaginiez la rue comme le plus grand réseau social de l'expression publique. Imaginez, en attendant votre bus, pouvoir interpeller sur des panneaux digitaux votre maire pour lui faire des réclamations et des propositions. Imaginez vos kiosques comme des immenses espaces de vote. Dans les prochains mois, nous allons créer l'Agora du XXIe siècle. Merci.